On est dans un lieu, et le mot est pas fort, le mot est juste, un lieu assez magique, assez paisible, ça c'est certain, pas assez paisible, c'est sûr, avec Sylvain et Carole qui nous reçoivent. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien. C'est gentil de nous recevoir. C'est dans votre environnement au quotidien. On va expliquer d'abord, Sylvain et Carole, je ne vous pas, là. On va se laisser Un de aller. vous deux, comment tout ça a commencé? Comment est venue l'idée, d'abord, du centre ici? Là? L'idée d'abord, au départ, c'est pour pratiquer le coaching personnel. C'est un bureau que je voulais avoir personnellement. Puis Sylvain s'est joint à moi pour offrir des ateliers. Lui avait envie d'inviter des gens à offrir des ateliers. Puis c'est comme ça qu'on s'est joints les deux ensemble que ça a commencé au départ, en 2012. Et c'était des ateliers de quoi à ce moment-là, Sylvain? Ah, des ateliers qui se rapprochent toujours au mieux-être. Tu sais, OK. c'est pour ça être bien avec soi-même puis de rencontrer des gens différents pour offrir différents, comment je pourrais dire, tu sais, dans le domaine du mieux-être, il y a beaucoup de choses. Oui. Tu as de la massothérapie, tu as de la méditation, tu as des cours de yoga, parce qu'on joue, c'est un ensemble. Et ça rejoint OK. plusieurs, on pourrait Plusieurs les appeler catégories. justement. On disciplines, veut ouais. rester ouvert à plus que juste une pratique. Si tu remarques la salle ici, bien, souvent les gens, ouais, vous êtes un centre de yoga. Non, on est un centre. Un centre, c'est en réalité, c'est un carrefour. Bien. Fait que si tu veux toucher un maximum de personnes, il faut que tu sois capable d'avoir plusieurs intervenants dans différentes disciplines pour justement, comme qu'on dit dans notre jargon, mettre en lumière ce qu'il y a de meilleur en nous. Oui, et ça, j'aime ça. C'est très accrocheur. Et ça, on le remarque dans les pratiques individuelles, Carole. Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est pour ça. On est tous des amateurs de ce qu'on fait. Oui. Fait qu'on va vraiment dans la relation de ce qu'on a appris, mais on va aussi un peu plus loin, vraiment en contact avec le client. Vraiment, chacun à sa couleur, là, chacun selon nos connaissances puis nos sentiers à nous. Aller vraiment plus loin avec notre client quand il est avec nous dans notre... Puis il y en a, comme tu le disais, Carole, pour qui ça va bien, mais on vit dans un rythme, dans un monde, je ne sais pas si vous l'avez remarqué à la maison, mais ça va vite longtemps. Et le simple fait, parce que Sylvain, qui fait des chroniques chez nous, on en a déjà discuté, le simple fait de le dire, on a l'impression que c'est encore plus rapide. Est-ce que c'est bien de recentrer les valeurs à la bonne place? C'est une des premières choses que vous faites avec votre monde, avec vos gens et régulièrement, chaque semaine? Oui, Ouais. aller chercher ce qu'il y a de meilleur en eux, c'est ça. Notre C'est ça, devise, hein? c'est ça, aller chercher ce qu'il y a de meilleur en nous pour vraiment se connecter, parce que souvent, on est étourdi avec ce qui se passe alentour dans la société, mais aller revenir avec ce que nous, on a le goût, ce que nous, on veut faire, moi, c'est pas mal ça, mon but, mon objectif avec les gens. Puis de s'écouter soi-même, ça aussi, c'est important. La petite voix à l'intérieur, ça aussi, on Ça, adore. c'est des ateliers sur l'intuition. Oui. C'est justement comment reconnaître cette petite voix-là. Ah oui? Et ça, est-ce qu'il y a des gens qui sont eux-mêmes surpris de dire Carole, t'avais raison la semaine passée, Bien, ce que je me remarque suis souvent, écouté, puis ça a marché, c'est ça, ouais. c'est que les gens ne se responsabilisent pas. Ils viennent entendre ma recette, mais ils l'appliquent. Tu sais. Fait qu'il reste un pas à faire. Fait que c'est ça, souvent, qu'en individuel, on va aller chercher. Parce que la personne qui ne se responsabilise pas dans un groupe, elle attend à avoir la recette tout faite. Et on devient des conseillers, j'imagine, aussi, beaucoup. Ben, disons que c'est pas nécessairement de les conseiller, mais c'est de les amener à trouver leur solution. Oui. Tu vas leur faire des pas eux autres mêmes. Parce que toi, tu peux avoir ta propre perception, puis de voir la chose d'une certaine façon, mais si tu n'es pas dans ses bottines. C'est ça. Fait que c'est de lui proposer des choses ou de l'amener par elle-même à trouver justement ses solutions, parce que ça appartient à chacun. Voilà. C'est Et vraiment de laisser l'opportunité aux gens de de le vivre. le vivre, puis de rayonner, de valoriser ce qu'ils sont. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui? Mais moi, ce que j'aime, c'est de voir revenir les gens. Ceux qu'on Oui. a vus il y a longtemps, certaines activités, ça revient. Ah, puis là, ils nous ramènent leur histoire. Tu sais. OK. Telle affaire, tu m'avais dit telle chose, il s'est passé telle chose, puis ils donnent la suite. Puis là, on voit les sourires qui grandissent de plus en plus. Fait que ça, c'est vraiment nourrissant. C'est satisfaisant. Je Oui, comprends. oui, j'aime bien ça. Sylvain? C'est à la fin de chaque atelier ou cours de voir les points d'exclamation puis les sourires, la joie que les gens se manifestent. Parce que, tu sais, tout est facile aujourd'hui. Tu peux tout aller chercher au niveau de l'ordinateur. Il y a même des cours de yoga qui se font en ligne, toutes ces affaires-là. Bien, c'est de sortir les gens et de les amener ici. Parce que le dynamisme d'un groupe puis la relation humaine est très importante. Puis c'est ça qu'on offre, c'est de se retrouver. Tu sais, tu n'as plus rien d'extérieur qui vient te chercher. Tu es juste avec toi, dans ta présence. Puis dans ma pratique, bien, je les laisse aller. On s'en va dans nos pauses, puis ils se retrouvent eux autres mêmes. C'est 1h30 avec soi. Ils adorent ça. Tu vois, il y en a qui ça fait 3 ans qu'ils sont partis d'en haut, puis qui nous ont suivis ici. Ça fait 3 ans qu'ils font des cours, ils sont avec nous autres. C'est Éric qui nous reçoit au Centre d'épanouissement AEC. Salut Éric. Salut. Merci de nous recevoir. Éric qui fait dans la massothérapie, mais je dirais avec un grand M.
parce qu'on sort des horizons peut-être conventionnels. On peut parler de bien-être au sens large? Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Comment ça a commencé tout ça pour toi personnellement, professionnellement, et par la suite ton arrivée ici il y a quelques années? Ah, mon Dieu, professionnellement, la massothérapie a été pour moi un tremplin. Mhm. Un tremplin vers l'intérieur. L'être humain, avec tout ce qu'il rencontre au quotidien, Oui. s'écarte souvent du centre du cœur. Mhm. Et puis, à travers différentes expériences de vie, à un moment donné, l'éveil s'est fait. J'avais besoin d'aller à l'intérieur. Il se passait trop d'événements à l'extérieur OK. que je n'arrivais pas à comprendre. Comment ça se passe pour quelqu'un qui vient te voir? Parce que ceux qui ne connaissent pas l'homme que tu es, les services que tu apportes, j'aimerais ça qu'ils comprennent un petit peu ce qu'ils peuvent vivre ici, avec toi, entre autres, avec l'équipe, parce que c'est un tout ici, le centre, on le sait bien, mais particulièrement en massothérapie. L'approche, elle est musculo-squelettique, donc OK. on travaille sur le corps, les muscles, principalement. Mais, comme vous pourrez découvrir un petit peu plus tard, on travaille aussi beaucoup avec l'intuition. Ah oui? Je travaille beaucoup avec l'intuition, avec le ressenti. Mhm. Alors, pour moi, pratiquer la massothérapie, c'est mettre les mains sur le corps. Et mettre les mains sur le corps, c'est entrer en contact avec l'énergie de l'individu et oui? ses émotions. Bien. Et il y a de belles expériences que tu as vécues aussi à travers les années. Sans nommer de nom, mais tu as vu des gens transformés, sans doute. Là. Des Ben, gens moi, qui c'est- sortaient d'ici en volant, presque. Moi, c'est ma paye. Ah oui, hein? Que ce soit en massothérapie Mhm. ou le yoga que j'enseigne aussi ici. OK. Pour moi, c'est l'instant présent, la transformation presque instantanée pour le présent. On aime ça. Et au présent, on te remercie, mon cher Éric. Merci à toi. Merci pour ton beau travail. À bientôt.